Donc Netanyahou est le bienvenu en France, mais pas le nouveau président syrien. الرئيس سيد الرئيس لو سمحت. سيد الرئيس Monsieur le Président, s'il vous plaît, tous les deux. Juste en face, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors avant de revenir sur l'autobiographie de ce cher monsieur, parlons de l'hypocrisie de l'extrême droite française, qui vient nous dire que Emmanuel Macron a le droit de recevoir Benjamin Netanyahou en France, terroriste de première ligne, Premier ministre génocidaire israélien, donc lui a le droit de venir manger avec Emmanuel Macron, mais du coup le président syrien, lui, n'a pas le droit. Alors moi, si vous voulez ma propre opinion, je vous dirais que les deux ne sont absolument pas les bienvenus, mais Emmanuel Macron avait des petites négociations économiques à faire sur certains hydrocarbures. Oh, quitte à chier sur la morale, c'est pas très grave tant qu'il y a du pognon à la clé. Alors ce jeune monsieur que vous avez vu là, c'est le nouveau président syrien, donc Abou Mohamed Al-Jalouni. Enfin, ça c'était son nom de guerre à l'époque. Aujourd'hui, il est plus connu sous le nom de Ahmed Al-Shara. Bon, je vous fais une petite autobiographie pour ceux qui sont pas au courant. Donc, Al-Shara commence son engagement militant en rejoignant Al-Qaïda en Irak en 2003 sous la direction d'Abu Musab al-Zarqawi. Il est capturé par les forces américaines et emprisonné jusqu'en 2011. À sa libération, il retourne en Syrie et fonde le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. En 2016, il rompt avec Al-Qaïda et il a créé le HTS, le Hayat Tahrir al-Sham. C'est une coalition islamiste qui devient dominante dans le nord-ouest de la Syrie. Alors vous avez tous suivi en 2024 cette attaque du HTS qui a fait fuir Bachar al-Assad, qui était en soi une bonne nouvelle pour le peuple syrien. Et il sera donc nommé président syrien à la suite de cette offensive. Alors faut savoir que maintenant, il va faire une tournée internationale pour essayer d'améliorer la diplomatie, principalement pour la Syrie, et de changer son image, car apparemment, il n'est plus qui il était avant, et nous sommes, et Emmanuel Macron est donc le premier président qui recevra, donc qui a reçu hier, le nouveau président syrien en Occident. Alors pour l'extrême droite, ça fait un énorme scandale, mais apparemment, je vous le dis, c'est toujours à thermomètre un petit peu variable avec le Rassemblement National, parce que quand il s'agit de Benjamin Netanyahou, on les entend pas et limite ils applaudissent à deux mains, et puis là, quand c'est le président syrien, ça pose un problème. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, les deux posent un problème, parce que nous avons affaire à un ancien djihadiste, c'est un mec qui a tué je ne sais combien de personnes, et nous on le reçoit comme ça, puis notre président, il lui fait un petit bisou limite sur la bouche. Non mais, arrêtons les conneries 2 minutes. Ça arrive un moment, si il avait envie d'aller faire sa petite tournée diplomatique en Occident, il avait qu'à aller aux États-Unis directement, mais pas chez nous, quoi. On est quand même le théâtre des attaques terroristes depuis je ne sais combien d'années, et nous, on accueille des anciens djihadistes. Faut arrêter, quoi. Moi, je comprends la population française qui est en colère. Sérieusement, il y a de quoi vraiment être en colère. Mais par contre, le Rassemblement National, vous fermez vos gueules, parce que votre parti, il est fondé sur le nazisme, donc vous n'avez pas à faire la morale. Tout le monde a le droit de pas être content, mais vous, juste fermez vos gueules.